Ah oui, c'est ça. Moi, je veux savoir avant qu'on lance, ça. Vous êtes ici ce soir. Qu'est-ce que vous venez chercher ce soir individuellement? Qu'est-ce que vous venez chercher? C'est quoi vos attentes? Pour avoir une bonne santé pour les années à venir, parce que j'ai envie de bien vieillir. J'ai pas envie d'avoir mon pilulier devant moi avec. Donc déjà, c'est vrai que manger des pilules, voilà, c'est pas mon truc. Mais il y en a qui prennent des pilules de chimie, donc ça, j'ai pas du tout envie. Alors ce soir, nous, on va se concentrer plus sur... oui, on va partir ce soir juste pour répondre à ça. La première partie, ça va être comment on va entreprendre des changements. Les gens qui veulent faire des changements dans leur vie, peu importe lesquels. Soit dans le domaine de la santé, dans le domaine économique. Comment on entame ce processus-là? Alors moi, j'aimerais vous partager ça et ça va leur permettre de le voir aussi un petit peu. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est si on trouve que la micro-entreprise est intéressante, alors comment on démarre, comment on lance ce projet-là? Alors ça va être la deuxième partie. Ça va? Oui, donc c'est intéressant. Alors moi, je viens un petit peu à l'information puisque j'étais déjà là un peu par hasard hier soir. Et puis effectivement la conférence était intéressante et voilà, je veux aller plus loin dans le processus. Oui, de la montée de micro-entreprise, je suis pas là, mais voilà. Pour y aller à un moment donné. OK? Voilà, je viens en tout cas à l'information. Et... Vous allez voir, on va démystifier tellement de choses que vous allez voir finalement que si ça vous correspond, ça va aller tout naturel. Est-ce que ça enregistre maintenant ou... Ah oui, OK. Et vous? Tout simplement, c'est rencontrer quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie et qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a réussi bien à travers votre opportunité. OK. C'est... Et vous? Moi, je vais tout simplement changer de vie puisque j'en ai marre de la vie que j'ai actuellement. J'ai 2 enfants et je veux leur offrir le plus possible de choses. Donc, leur construire un avenir et voilà. Donc, tout simplement, c'est changer de vie, avoir plus de liberté pour moi et pour mes enfants. C'est sûr que c'est... Et pour toi, j'imagine aussi, c'est la même chose. Donc, comme tu l'as exprimé. Donc, on va commencer. Avant de vous conter mon histoire, je voudrais qu'on fasse dans la première partie un petit peu le processus de changement. C'est une chose que j'aime faire parce que ça aide les gens à se positionner. Alors que les gens partent leur micro-entreprise ou pas, ça ne change rien, ça va être une plus-value pour vous ce soir. Alors, une chose que j'ai réalisée, c'est la plupart d'entre nous, on a toujours cette tendance, en tout cas souvent cette tendance-là, à partir avec l'argent. Par exemple, on va se dire, on a tant d'argent, qu'est-ce qu'on va faire chérie à soir? Ou qu'est-ce qu'on va faire cette année? On va planifier parce qu'on a tant d'argent, on a un budget comme tel. Et je pense que cette façon de procéder-là a amené des problématiques, beaucoup de problématiques. Ça a amené des problématiques où même les gens se sont endettés. Et ça a amené des problématiques où finalement les gens, le processus d'émergence de la créativité de l'être humain n'est pas nécessairement favorisé par cette approche-là. Donc, je vous propose une autre approche. Ça va? Donc, la première approche, l'approche que je vous propose, c'est qu'au lieu de partir avec l'argent, excusez, je fais des signes de... Si vous me voyez faire des signes de pièces, c'est juste que... C'est ça, je suis habitué de faire ça, mais transférer ça en euros, je pourrais vous le faire en euros. On ne peut pas enlever rien ici. Ah, c'est ça, c'est OK. Donc, on va imaginer ça ici, tiens, comme ça. Si vous avez une barre plus longue, elle est où votre barre? Au milieu? OK. Alors, donc, habituellement, on part de l'euro. Hein? Et on va vers une ambition. Ça va? On projette une ambition. Alors, on projette quelque chose. Hein? On a une ambition d'aller faire un voyage à tel endroit, en famille, par exemple, ou une ambition de s'acheter telle chose, bon, etc. Et moi, ma proposition, c'est pourquoi on ne partirait pas de l'ambition pour aller, après ça, trouver ce qu'on a besoin. Parce que si on part de ça, si notre point de départ, c'est ce qu'on veut,
La deuxième chose, c'est, mais on va aller maintenant chercher ce qu'on a besoin pour arriver là. Et non pas partir de l'argent pour se restreindre avec l'argent pour dire, bien, finalement, on veut ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup plus profitable, beaucoup plus puissant au niveau de l'être humain de penser comme ça. Maintenant, il y a un principe qui dit que si je veux obtenir des résultats différents, il va falloir que je fasse différemment. Si je veux penser différemment, si je veux obtenir des résultats différents, il va falloir que je fasse différemment. Pour faire différemment, il va falloir que je pense différemment. Alors voici, déjà au niveau de la pensée, c'est complètement différent. Alors c'est certain que si on adopte cette pensée-là, ou en tout cas, on veut aller dans cette direction-là, inévitablement, on va commencer à obtenir des résultats qui sont différents. Il y a juste les fous qui font toujours la même chose puis qui pensent qu'ils vont obtenir un résultat différent. C'est juste les fous qui pensent comme ça. Alors donc, comme on n'est pas fous, voilà, on va chercher comment obtenir des résultats différents, bien, en faisant différemment. Donc, ce soir, on va vous proposer une façon de faire différente. Mais pour ça, il faut penser différemment. Alors, nous, dans notre première étape ce soir, on va vous montrer comment penser différemment. C'est beau? OK. Donc, maintenant, c'est bien beau tout ça, l'ambition. Maintenant, à toute ambition, il y a 3 éléments qui sont incontestables. Quelles sont-elles, d'après vous? Ça prend 3 choses pour toutes les ambitions que vous pouvez imaginer, même dormir. Alors, il y a 3 choses que ça prend. Oui, mais il y a 3 choses intrinsèques. Parce que l'ambition en elle-même est comme un but. C'est j'ambitionne quelque chose. Donc, c'est comme intrinsèque à la réalité. Ouais, c'est intrinsèque à ça. Mais il y a 3 choses que ça prend. C'est simple. Cherchez pas midi à 14 heures, c'est tellement simple. Alors, la première, je vais vous aider, ça vous prend la santé. Il n'y a aucune ambition que tu peux faire. Je vais aller faire du ski dans les Alpes, mais tu es malade. Oublie de faire du ski dans les Alpes, c'est pas compliqué. Ça va? La santé. La deuxième chose, vous allez voir comment c'est si simple. Et ce soir, ces 3 choses-là, on va vous montrer comment c'est accessible. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant, ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est pas une petite chose comme ça. Je vous le dis en partant, vous ne reviendrez pas chez vous ce soir de la même manière que vous êtes rentré ici. Hein? C'est pas pire quand même. Hein? On n'aime pas ça, ces affaires-là. Alors donc, quelle est la deuxième chose? Et je vous dis, les 3 choses qu'on va énumérer, c'est les 3 choses qu'on va vous montrer comment les avoir. Qu'est-ce que ça prend? À toute ambition. Allez-y. Ça prend du temps. Je vais aller faire du ski dans les Alpes, je n'ai pas le temps. Est-ce que je vais y aller? Non! Même dormir, ça me prend du temps. Si j'ai pas le temps, je peux même pas dormir. Il y en a qui sont fatigués, ils n'ont pas eu le temps. 3e chose, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'argent! Ah, excusez-moi. Tiens, on va faire ça de même. Excusez-moi, c'est des réflexes. Alors donc, ces 3 choses-là demeurent pour toutes les ambitions. Donc, si je dis que je pars des ambitions, je dois partir avec une notion que ça me prend de la santé, ça me prend du temps et ça me prend de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ça maintenant. Maintenant, comment on fait pour aller chercher ça? Parce que souvent, je vais demander aux gens, mais qu'est-ce que tu aimerais dans la vie? À moins que tu sois vraiment quelqu'un d'ambitieux, là, puis ici où ça en va. En dehors de ça, tu sais pas trop. Aller à l'école, demander aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ça devrait être la première chose qu'on enseigne au niveau secondaire, leur montrer comment déterminer ce qui est ce qu'ils veulent vivre. Et trop de gens arrivent, ils sont dans vingtaine, 25, et ils sont prêts à aller chercher un travail, ils savent pas trop. Il y en a qui savent. Hey, heureux ces gens-là qui savent ce qu'ils veulent. Okay? Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va se transporter dans un univers qui va nous permettre d'identifier ça. Et c'est très simple. Voici l'univers. À partir de maintenant, vous allez penser comme ça pour quelques minutes. Alors, félicitations. Vous avez tout le monde la santé. C'est parfait, vous avez une santé extraordinaire. En plus de ça, vous avez tout le temps. Il est à vous. Vous avez une page blanche, vous allez pouvoir dessiner tout ça. Et vous avez, en plus de ça, l'argent. À partir de ça, maintenant, au moment où vous êtes assis, vous avez ces choses-là. Comment vous êtes? Wouh! C'est vrai, imaginons ça. OK? À partir de ça, et ça, vous pouvez le faire
chez vous l'élaborer. Vous prenez une feuille, vous pouvez faire le dessin pour ne pas l'oublier. Alors, vous séparez votre page en deux. Ça va? Et voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. On s'imagine qu'on a la santé, le temps et l'argent. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez faire que vous ne pouvez pas faire maintenant puisque vous n'avez pas la santé, l'argent et le temps? On va imaginer. Alors, si vous avez la santé, le temps et l'argent, qu'est-ce que vous feriez que vous ne pouvez pas faire maintenant? Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que vous allez faire qu'aujourd'hui, à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe c'est quoi, vous pouvez pas le faire? Par exemple, tu pourrais dire, moi j'aimerais bien ça, je sais pas, moi aller faire du surf en Australie. Bon, on imagine ça. C'est peut-être pas ça, vous comprenez? Mais tu le fais pas. Tu le fais pas. Pourquoi? Pas l'argent. Ou t'as pas le temps. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que vous allez faire, vous allez noter sur votre page, vous n'êtes pas obligé de me le dire, là, vous allez noter sur votre page, je ne sais pas, un élément X dans le domaine du faire. Après ça, on va passer dans le domaine de l'avoir. Après ça, dans le domaine de l'être. OK? Je vous l'ai dit, vous ne sortirez pas pareil à ça. Allez voir votre mari. Hey, chérie, je sais maintenant ce qu'on va faire. Et on a une micro-franchise en plus. OK. Un peu de sérieux, là. Donc, vous allez énoncer une idée. C'est bon? Je sais pas, j'aimerais avoir ma maison. Je dis bon, une idée comme ça. OK? Vous allez entourer après ça la maison. Maison. C'est bon? Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez prendre quelques minutes, commencer déjà à mettre des idées, élaborer des idées. Au moins 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous pouvez pas faire, mais que vous aimeriez faire si vous aviez du temps, de la santé et de l'argent? D'autres idées que la maison. Ah bon, c'est à titre d'exemple que je lui donne de la maison. Ça, c'est dans l'avoir, mais moi, je vous parle du faire maintenant. Ça peut être, je sais pas, moi, aller prendre des cours de danse. Je sais pas, peut-être que quelqu'un dit, moi, prendre des cours de danse, je rêve de ça, mais j'ai pas le temps. Ah, OK, pas le temps. Il y en a qui aimeraient peut-être pratiquer un certain sport. Moi, j'aimerais peut-être vous aimeriez ça, jouer au golf. Un sport extraordinaire. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la santé, le temps et l'argent? C'est beau? Chacun, vous les entourez. Très important. OK? Donc, ça, on va marquer, c'est le faire. Après ça, on va passer au niveau de l'avoir. Mais comme je vous dis, à la maison, je vous encourage à poursuivre ce travail-là qui est simple et qui va vous enrichir énormément. Après ça, au niveau de l'avoir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir mais que vous n'obtenez pas maintenant parce que vous n'avez pas d'argent? Parce que vous n'avez pas assez de temps pour aller chercher de l'argent. C'est pas moi, la santé. Et peut-être j'aimerais avoir une nouvelle auto. OK, tu marques auto, mais marque la marque. Tu as droit à avoir la marque que tu veux. Pourquoi? Les détaillants se fendent pour vous vendre. C'est bon? Donc, marquez la marque. Quelle marque aimeriez-vous avoir? Vous pouvez même aller plus loin que ça. Quelle couleur que vous voulez? Si des bancs en tissu ou en cuir. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Ça va? Donc, notez des choses que vous aimeriez avoir. Mais là, soyez pas superficiel. Il n'y a personne qui va regarder ça. C'est faites-le pour vous-même. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas si évident que ça. Savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on a été comme... pardon? Merci pour le mot. On était littéralement formaté à penser de certaines manières, à concevoir notre vie dans un certain cadre et à vivre comme ça jusqu'à la mort sans suivre. Oui, c'est ça. Donc, ce soir, je vous offre cette liberté de vivre, d'avoir et de faire et d'être ce que vous n'avez peut-être pas pensé à avoir, faire et être. C'est beau? Prenez quelques secondes pour le faire. Et vous les entourez, OK? Eh bien, on pourrait passer maintenant à la notion de l'être. Oh, là, c'est un petit peu plus corsé. Qu'est-ce qu'on aimerait être qu'on n'arrive pas? Je dis pas ici d'être quelqu'un d'autre.
C'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire ressortir de vous que vous avez de la difficulté à faire ressortir? Peut-être que vous dites, moi, j'aimerais ça être capable de parler en public. Il a l'air tellement trouvé ça facile, le gars en avant. Vous comprenez? Peut-être que c'est ça. Tiens, moi, là, j'aimerais tellement, je sais pas, moi, développer plus la créativité, être plus créative, être plus généreuse, généreux. J'aimerais ça être capable d'être un grand donateur. Ouais, alors, ce sont tous des idées, OK? Bon, un coup que vous avez fait ça, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous pousser un petit peu, là, puis vous ferez ça à la maison, OK? Vous pouvez sélectionner dans les 3 faire, être, ou avoir, ou faire, avoir et être, peu importe, là, les 3, donc, un dans chacun, les plus importants pour vous. Et que vous vous dites que si vous aviez pas, ou si vous feriez pas, non, si vous faisiez pas, c'est ça qu'on dit, hein, faisiez pas, avec ici, il n'y a pas d'air, et puis, et ce que j'aimerais être, et si j'ai pas ça, je vais avoir l'impression d'avoir gâché ma vie en quelque part. Vous voyez, on va un peu plus loin. Ça va? Alors, vous pouvez encadrer ou entourer avec une autre couleur de crayon ces 3 aspects-là. Donc, c'est whoop. Et vous allez vous apercevoir que ce que vous avez identifié fait ressortir, sans vous en être aperçu, certains éléments de vos valeurs. Les choses que vous valorisez. Souvent, on se dit, mais c'est quoi mes valeurs? Mais c'est relié à tous ces éléments-là. Et là, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Ça vous tente? Un petit peu plus loin. Vous allez vous poser la question suivante. Pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux avoir ça? Et pourquoi je veux être ça? Et là, vous allez aller encore un petit peu plus loin. Vous allez vous poser la question 5 fois. Pourquoi je veux une maison? Ben, parce que j'aimerais ça être plus tranquille. Vous allez maintenant au deuxième pourquoi. Mais pourquoi je vais être plus tranquille? Ben, parce que j'aime bien me retrouver tout seul. Le troisième pourquoi. Mais pourquoi j'aime me retrouver tout seul? Et plus vous allez loin, plus vous allez trouver exactement ce qui vous anime au fond de vous-même. Vous voyez que cette démarche-là commence à nous amener beaucoup plus loin que de dire, chérie, on a combien cette année en budget? Et qu'allons-nous faire? Vous ne trouvez pas, par exemple, c'est plus puissant? Non? Oui. Vous le dites, hein, quand vous le trouvez, hein, gênez-vous pas. Vous pouvez rire aussi en même temps, ça fait du bien. Alors, donc, ça va pour ça? Maintenant, on passe l'autre côté de la ligne. Ouh! L'autre côté de la ligne, on fait 3 cercles. Alors, vous faites 3 cercles. Et là, vous allez écrire les questions que je vais vous demander de vous poser. Alors, je commence. La première question, je vais la formuler, vous l'écrirez après. Si je veux me donner ce genre de vie-là, combien ça me prendrait annuellement en termes financiers? Vous voyez qu'on ne part pas de la même place, mais pas du tout. Et vous voyez ma formulation, si je veux me donner ce genre de vie-là, ça me prendrait combien annuel? 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, je ne sais pas. C'est une page blanche. Ayez pas peur. On met 75 000 euros. Mais c'est qui vous a dit ça? Ah, mais on n'est pas habitué à penser autrement. Non! Allez à partir de ce que vous voulez. Et si ce que vous voulez, ça prend 800 000 euros, cachez-vous-les pas. Ça prendra 800 000 euros. Et après ça, on ira chercher ce 800 000 euros. Et je vous jure, vous allez avoir une vraie motivation pour ce 800 000 euros. Si ça vous prend 5 000 euros, ça vous prend 5 000 euros. C'est tout. Mais au moins, c'est vous qui allez déterminer et non pas votre patron. C'est beau? Alors, la question, c'est, si je veux me donner ce genre de vie-là, combien en termes financiers je devrais avoir annuellement pour me donner ce genre de vie-là? Mais pas la vie-là. Une vie-là, c'est assez gros, mais une vie-là. Jeu de mots. OK, ça, c'était mon premier ici. Le deuxième ici, lui, il est vraiment intéressant. Je connais votre réponse déjà pour le deuxième, mais c'est pas grave. Le deuxième est le suivant. Si je continue à faire ce que je fais, est-ce que d'ici 5 à 10 ans, je vais obtenir ça?
je répète, si je continue à faire ce que je fais, est-ce que d'ici 5 à 10 ans, je vais obtenir exactement ce que je veux? Et 98% des gens me répondent non. Donc, pour obtenir un oui, il va falloir qu'on fasse différemment. Ça va? Maintenant ici, le dernier cercle, c'est si on m'offrait l'opportunité d'aller chercher ça pour me donner ça, est-ce que je suis prêt à mettre un effort? Et ce que ça va faire, cette question-là, ça va vous amener à réaliser jusqu'à quel point vous êtes sérieux dans ce que vous voulez. C'est tout. Donc la question, c'est, si j'avais l'opportunité d'aller chercher ça pour me donner ça, est-ce que les efforts en vaudraient le prix de la chandelle? Est-ce que des efforts que je ferais si je savais que je pourrais obtenir ça pour me donner? Parce que ça, c'est pas ça qui est important là. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Quand on en fait un but, on devient des fous. Et puis on ne veut pas être fou. Parce que les fous ne changent pas d'idée. OK? Donc, ça va? Donc, si j'avais l'opportunité de pouvoir arriver à avoir ça ici, pour me donner ça, est-ce que je serais en accord à poser des gestes, de mettre des efforts, un peu de temps? Ça, c'est la question. Et votre réponse va déterminer si vraiment vous avez réussi à vous connecter à ce processus ici. Si vous dites non, vous n'êtes pas encore connecté à ce processus-là. C'est beau? Vous me suivez? OK. C'est juste un raisonnement. Hein? Parce que si on n'a pas ce raisonnement-là, ce qui se produit, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de la bulle de façon de penser. Et cette façon de penser-là, elle nous restreint toujours à la même place. Alors, on ne veut pas revenir encore à la même place. On veut comme avancer. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens qui ont ce qu'ils ont, qui font ce qu'ils veulent, puis on leur dit, hey, mais eux autres sont chanceux. Eux autres, hein. Non. Ils ont été obligés de faire un processus à l'intérieur. C'est beau? Ça va? Ça, c'est ma première. On a 3 pages. Okay? Ça, c'est ma première page. La deuxième page, c'est toi qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est Cyril qui va vous présenter le deuxième tableau. Et le tableau est le suivant. On va faire l'analyse du cash flow, c'est-à-dire les moyens d'aller chercher les revenus pour vous donner la vie que vous voulez aller. Parce que là, on est à la phase, bon, on s'est donné le genre de vie, on va travailler ça cette semaine. Bon, mais moi, ça me prend à peu près de temps pour arriver là. OK, c'est bon, maintenant, on va chercher ça où, cette affaire-là? Fait que là, on va analyser l'économie pour savoir exactement, et on va faire l'analyse, Cyril va faire l'analyse très rapidement, mais à partir de mes 3 données. La santé, on l'a réglé hier puis avant-hier. Le temps et l'argent. On va évaluer le cash flow pour savoir comment se situer à l'intérieur de ça. C'est quasiment un cours que vous avez là. Alors, à toi, Cyril, la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et ne la partagez pas.